Le lundi 8, on rentre dans le vif du sujet. J'ai rejoint le groupe de 20 personnes. Tout le monde avait ramené un petit pique-nique. Donc chacun et chacune sort ce qu'il avait amené. On partage tout ça entre participants et on a invité les guides, les BE à partager ce repas avec nous. J'avais jamais fait de Joëlette, j'étais un petit peu réfractaire parce que, je sais pas, c'était plutôt l'image d'être vachement assisté, tout ça. Sur le coup, ça m'a un peu... Mais bon, j'étais parti pour faire l'aventure. Vers l'aventure et au-delà. Voilà, on commence à grimper et tout. Et finalement, c'est vrai qu'il n'y avait ni porteur ni portée. On a profité de la beauté de la haute montagne. On a découvert des champs de fraises des bois, il y avait des orchidées, du muguet. Voilà, tout ce que la montagne a à offrir en plus de sa vue magnifique. Et en même temps, cette première randonnée, ça a donné le ton de la découverte que l'on a partagée en haute montagne. On s'est baladé tranquillement. Voilà, on était vraiment tous ensemble, tous en osmose. On a commencé à grimper. C'est vrai que la vision de la montagne, c'était super chouette. Du coup, on oublie même qu'on est sur une Joëlette et qu'on est poussé, quoi. Donc, on arrive, je sais pas, à faire des merveilles. Les porteurs, ils étaient aussi ravis que nous. J'étais très ravi, tout le monde l'a été d'ailleurs, parce qu'on a tous accédé à un rêve en fait, la haute montagne. On a largué les amarres, ciao les fauteuils, et on a réussi à se promener. Des habitats accessibles nous attendaient, c'est des habitats qui sont tous en bois, faits avec le bois de la Chartreuse justement. On prend en compte les consignes que nous a données Mélodie, comme la préparation des repas, parce qu'en fait donc c'était participatif. Donc le soir même, il y a des personnes qui préparaient justement le repas du soir et il y en a qui préparaient le pique-nique pour le lendemain midi. On finit cette journée tranquille avec des sourires plein les yeux et on regagne nos lits. Le lendemain, on est prêt pour de nouvelles aventures. On va visiter le musée de l'ours avec un petit parcours de découverte. Ensuite, on fait le pique-nique et on sera au point de départ de la balade pour faire du VTT et du FTT. On est tous prêts, chacune son vélo et son fauteuil tout-terrain. Le fauteuil tout-terrain, c'est un fauteuil à 4 roues, une super machine. On se pousse les uns et les autres en fait, parce que ça faisait pas que descendre, puisque justement parfois ça montait. Et j'étais poussé par 2 Canadiens. Ils m'ont trouvé un petit système puisqu'ils font de l'alpinisme en fait, donc dans leur sac ils avaient des cordes. Ils ont attaché chacun une corde à leur vélo et donc les 2 cordes à mon FTT. Et finalement au lieu de pousser, ils ont pédalé. Ouais, ils s'est super régalé et même le moniteur il a trouvé ça hallucinant. Arrivé en descente,
chaque participant sur son vélo VTT et chacun sur son FTT. Et là on fonce à travers les bois et les champs de pâquerettes, à fond la caisse, nouvelle sensation, vitesse, glisse. Tout le monde rigole avec un paysage magnifique, la montagne justement. Que du plaisir dans les yeux, tous ensemble, les uns et les autres, vraiment un super moment de partage. Donc on arrive à la troisième journée, c'est la journée parapente, journée radieuse en perspective, et on arrive sur le site et là petit à petit la pluie qui s'annonce, on est tous plus ou moins dégoûtés quoi. Le ciel il se dégage et tout, là, donc du coup tout le monde va pouvoir profiter du parapente. On fait connaissance avec Timothée, Nénès et tous les autres, des spécialistes du parapente. Il y a une première vague de parapente qui décolle. Pendant que décolle, nous on se fait un petit biathlon. Il y a du tir et du slalom. Donc il y a du tir au laser et un slalom entre des plots avec un record à battre. C'est moi qui le détiens en tout cas, 52 secondes. Donc Olivier et Jean-Paul sont valides et je leur propose d'essayer le fauteuil roulant pour être à niveau quoi. Et en fait on se tire la bourre et tout. Voilà, on a bien rigolé en tout cas. Donc les premiers ont sauté, là ça arrive à notre tour. Ouais, je n'étais pas inquiet mais un petit peu quand même. Et, je fais connaissance donc avec Timothée, qui c'est donc un moniteur de parapente, MBE. Donc il me prend en charge, il m'installe sur une sellette, c'est une sellette à 3 roues. Je suis relié à lui avec 2 mousquetons. Voilà, je suis un petit peu inquiet, il me rassure, il me dit qu'au pire des cas il y a un petit parachute. Je dis bon alors c'était un petit parachute, on peut y aller. Ça fait peur quand même. Et voilà, là donc il tire sur la voile tendue. Il y a Romain et Olivier qui nous poussent en même temps. Donc il pousse, hop, et ça y est, on a décollé, on est tous les deux en l'air et tout, c'est génial. Fait une vue sur la montagne. Tu meurs pas, hein? C'est bon? Tu meurs pas, oui, on a décollé, c'est bon. Ah, ça va. Ah, t'as fermé les yeux ou quoi? Les chamois cachés au ras de la montagne et tout, c'était vraiment super. Il n'y a plus de fauteuil, juste le vol, franchement le vol à l'état pur. J'ai confiance en Jim, il me rassure. Les manœuvres sont fortes, pas trop. Ouais,
Oh, oh, oh putain. Il me propose même de piloter. Moi j'ai un petit peu hésité et tout. Et moi, tellement bien confiant, j'ai dit ok, donc je prends les sangles. Un petit 360 degrés à gauche, un petit 360 degrés à droite. Voilà, et donc un atterrissage parfait, dans un champ, pas la moindre secousse, un vrai professionnel, Timothée. Ah putain, c'est cool. Bon. Ah c'est... ouais, non mais franchement il me s'est cagué dessus, tu vois quand j'étais en haut. Allez, tu l'emmènes. Allez, tu t'arrêtes pas. C'est parti, c'est parti. Il y en a eu pas mal qui ont eu mal au cœur, là, par contre. Mais... Je te jure, c'est trop stylé. Enfin, tous les participants avaient préparé un goûter, donc on se partage les goûters, on invite les BE à venir avec nous, on les remercie. Ils voulaient juste savoir si le plaisir était là. Et je pense qu'avec tous nos sourires épanouis et béats, je pense qu'ils ont eu leur réponse. Fini la journée, on n'a pas besoin de compter ni les moutons ni les nuages pour dormir tranquillement. Après toutes ces émotions, notre journée commence. On est invité à visiter une fromagerie. On nous fait visiter d'abord on fait le tour des bêtes. Tu veux sortir ou on reste à l'odeur? On nous fait visiter les labos de fabrication de fromage. Et en fait, voilà, justement, la fabrication elle est confiée à des handicapés mentaux. En fait, ils sont suivis par un éducateur. Voilà, ils emploient 9 personnes et en fait, là, ils trouvent un métier, ils ont un suivi psychiatrique. Ça leur permet de se mettre en mouvement et voilà, c'est un moyen d'intégration. On prend 3 petits morceaux de fromage et on part pique-niquer près de la rivière. Voilà, et là on rencontre Virginie Méditz et elle nous explique un peu les objectifs du parc naturel régional de la Chartreuse. Alors c'est une dame qui est spécialisée dans l'accessibilité de tous au parc et à ses activités. Elle nous explique un petit peu les principes des réserves naturelles. On se met en place pour rejoindre le lac d'Aiguebelette où on va faire du kayak. Donc on prend la route. En fait il y avait un petit bateau électrique. Alors comme l'équilibre c'est pas trop mon fort, donc j'ai décidé de justement piloter moi le bateau électrique. J'ai fait le room service. Voilà. J'ai l'image de tous ces kayaks en binôme qui partent tout sourire, tout en criant, tout gai et tout, c'était vraiment super. J'avais cette image-là et les fauteuils roulants qui étaient restés sur le ponton orphelin. Tout le monde ramait tout sourire, franchement ils étaient superbes. Franchement, ils sont beaux, hein. Ouais, ils gèrent tous les deux là. Il manquait les pelles et les râteaux et les seaux pour des vrais petits minots, des gamins à la plage. Madame la comtesse, êtes-vous agréablement installée avec vos lunettes? Fin de cette petite journée tranquille. Donc j'ai été le spectateur privilégié aux commandes de mon bateau balai. Du bleu plein les yeux. Au lendemain d'une sacrée soirée merguez au barbecue, tout sur notre 31. On n'est pas prêt d'oublier cette soirée, cette avant-dernière soirée improvisée.
Et je me rappellerai surtout de ce Thibaut qui s'est jeté de son fauteuil et il nous a servi une espèce de dance hip-hop au sol. Sacré Thibaut là tout de suite. Merci à tous. Ouais, on a tous bien rigolé. On a profité pour revoir quelques photos, des vidéos, des moments de la semaine passée. Et on a même fini par un petit délire, un petit groupe réduit où j'ai fait ma petite démonstration pédicure, manucure. Alors Olivier, tu le kiffes le violet? La prochaine fois je te ferai du bleu. On entame la dernière journée par l'organisation d'une activité de grimpe d'arbres. Voilà, c'est le dernier jour. Et là on fait connaissance d'un BE super sympa. Est-ce que le soleil arrive? On cherche plus haut, on cherche plus haut, on cherche plus haut, on cherche plus haut. On cherche sur les côtés. Ok, il va falloir des grosses rotations parce qu'il n'arrive pas. Ok, le soleil arrive, on tourne à la fois les poignets et puis à la fois les bras. C'est hyper dur en synchronisation, mais on y arrive. Ok, on cherche devant comme ça, on le cherche derrière comme ça. Donc c'est dans la région de Voiron, on arrive. Il avait installé tout son matériel sur un platane de 40 mètres. Et ce même platane, il était entouré de ifs, de séquoias, un endroit vraiment super. Et donc on grimpe tous en même temps. 1, 2, 3, en pouille. Explosion de joie. À peu près arrivé à une quinzaine de mètres, on s'installe sur une branche. Et là, il commence à nous raconter l'histoire du platane. Et d'abord, il était super passionnant. Blanc qui a 80 000 ans. Je ne regarderai plus un arbre de la même manière. Merci. Et je me rappellerai qu'on se retrouvait un arboresanteur, si proche, si loin de la terre ferme, avec un arbre comme guide. Je ne pensais pas me retrouver collé serré avec une branche de platane. Vraiment une journée super. Je faisais un pied de nez à mon fauteuil roulant qui était resté au ras du sol. Mais il a bien fallu redescendre de nos perchoirs. Nous avons été très heureux, comme des poissons dans l'eau. Ce séjour était une première et j'espère bien que l'aventure continuera à offrir autant de bonheur, provoquer des avalanches de sourires, multiplier les sensations pour tous, Angie plus valide. C'était un sacré challenge. Avec tous ces ingrédients, la recette en fonctionnait. À refaire et à partager sans limite. On se quitte avec regret. Mais nous sommes tellement riches de tout ce que nous avons accompli. Voilà, de toute cette énergie, cette joie, cet amour, ces moments simples de partage fabuleux, de toute cette vie qui s'est exprimée pendant ces 5 jours dans toute sa splendeur. Ni handicap ni valide, des hommes et des femmes qui kiffent la life. Il n'y a pas de morale à cette histoire banale que des individus et différents points de vue. Pour se consoler, on rabaisse le voisin. Il faut bien se relever avant de tomber, tomber pour se relever, tomber pour se relever. Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes et par instinct de survie conforte nos vues.